Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Weasel News et commençons sans plus tarder avec une importante fusillade qui a éclaté dans le secteur de Del Perro à proximité de la Saint-Laurent Freeway. Nous pouvons immédiatement écouter un témoin qui était présent sur place au moment des événements. C'était commencé à commencer. Enfin, là j'ai mon ami qui pourra vous en dire plus. On est arrivé, il y avait déjà les officiers à terre, on a essayé de prodiguer les premiers secours, quoi, c'est tout. On n'a rien vu d'autre. Heureusement pour les gens blessés, ils ont rapidement été transportés à l'hôpital de Pillbox-Hill où des blessures graves ont pu être constatées, mais aucune personne n'a décédé à la suite de ces blessures. Rappelons quand même que c'est la troisième fusillade en 2 semaines. Des combats de boxe ont été organisés à la ferme des O'Neill. On compte une trentaine, cinquantaine, voire de personnes qui étaient présentes sur les lieux au moment. On va laisser les O'Neill s'exprimer eux-mêmes en nommant les règles de leur tournoi qu'ils ont organisé. Chaque équipe va avoir 2 membres et chaque membre va participer à un round. Et du coup, ça va être une grosse mêlée générale avec tout le monde. Tous les coups sont permis, mais sans armes. C'est-à-dire que toutes les armes blanches, les armes, les pistolets et tout est interdit. On se bat avec les mains ici. Le tournoi avait été organisé grâce à l'aide du gouvernement, notamment le vice-gouverneur qui a encouragé les O'Neill à organiser cet événement qui a pour le coup rassemblé énormément de personnes. Des EMS également qui étaient présents pour prévenir les blessures qu'ils pourraient avoir durant le tournoi. Aucun prix n'était à gagner pour la première édition, mais les O'Neill se disent déterminés à pouvoir en faire plusieurs éditions dans le futur. Le Bahamas Mamas organisait une soirée sur la plage ce week-end qui était gratuite pour les fêtards, hormis les breuvages ainsi que les apéritifs. Plusieurs infrastructures telles que des jet skis, un bus musical est à la disposition des fêtards. Des feux d'artifice ont même pu illuminer le ciel durant une bonne partie de la veillée. La majorité des fêtards étaient très contents de cette soirée qui a été un peu courte malgré tout. Et malheureusement, quelques incidents sont venus la raccourcir en fin de soirée. C'était la fin de cet épisode de Weasel News et restez à l'écoute de... Weasel News! Weasel News! Je suis un peu en retard.